Dans cette émission, on a beaucoup parlé du patrimoine légué par nos ancêtres, mais la question qu'on peut se poser, c'est quel patrimoine allons-nous laisser à nos enfants? Un patrimoine souvent fait de béton, de métal, des constructions standardisées, vous faites la moue, mais c'est vrai que ces constructions ont aussi leurs artistes qui témoignent à leur façon bien de notre société, de notre art de vivre et d'un certain savoir-faire. Regardez ce reportage d'Anne Verdaguet. Nous sommes à Tourette-sur-Loup, près de Saint-Paul-de-Vence. Voici l'architecte finlandais Antti Lovag, inventeur d'un concept d'habitation révolutionnaire. Son idée de départ, l'homme n'est pas fait pour habiter dans des cubes. Lui, il ne dessine que des ronds. Parce que le rond, c'est le plus simple. Le rond, quand il y a un compas, il n'a qu'une seule dimension, c'est le rayon. Déjà, notre planète, c'est sphérique. Notre soleil, c'est sphérique. Et je n'aime pas les arêtes, les angles. Tout ça, pour moi, c'est une agressivité. Partant de ce principe, cet architecte qui vit dans l'une de ses créations a inventé la maison ronde. Ce n'est pas un rêve d'architecte et sa maison n'est pas un simple prototype. Elle a séduit plusieurs familles françaises. Nous sommes à quelques kilomètres de Cannes. Voici la première maison Bulle. Résolument futuriste et pourtant elle a été construite dans les années 70. Le principe de cette habitation, des boules posées les unes à côté des autres, elles correspondent chacune à une pièce de la maison. L'intérieur fait penser au ventre maternel. Pour le concepteur, le cube n'est pas une forme naturelle. Les pièces sont donc rondes, comme notre planète. Quant aux ouvertures, elles ont été dessinées pour s'adapter au paysage et à la vue extérieure. Ce qui est intéressant, c'est que quand Antti Lovag a construit la maison, il ne la construit pas du fait que ce soit beau de l'extérieur, mais que ce soit beau de l'intérieur. C'est-à-dire que si on regarde la vue, toutes les baies vitrées, on bénéficie de la mer, d'une vue magnifique. La maison a donc été construite en fonction du site qu'elle occupe, et elle s'y adapte parfaitement. Visite guidée avec la maîtresse de maison. Chaque chambre est indépendante, elle a sa propre salle de bain, ronde bien entendu. Et ses couloirs en forme de labyrinthe qui peuvent désorienter au départ. Quand on a l'habitude depuis des années de vivre dans une maison traditionnelle, quand on arrive ici, moi j'ai eu l'impression de m'y perdre complètement. Une impression de grandeur, tout est gigantesque pour moi par rapport à une maison traditionnelle, mais vraiment gigantesque. Et après il faut s'y faire effectivement, parce que les portes sont rondes, on a l'habitude d'une porte rectangulaire, les lits sont ronds. Alors là, je crois que c'est le pire, c'est quand vous êtes dans le lit, vous vous y perdez complètement. Vous cherchez le coin, ce qui est vrai, c'est une question d'habitude. Le projet un peu fou d'Antti Lovag n'a pas séduit les communes avoisinantes. Faute de permis de construire, il n'existe que 3 de ces maisons en France. L'une d'entre elles est déjà classée monument historique. Une autre, à quelques kilomètres de là, est habitée par un couturier célèbre. Le Palais Bulle, comme on l'appelle ici, a été construit voilà 30 ans. Pierre Cardin a eu le coup de cœur pour ce lieu hors du commun. Mais à l'époque, tout le monde ne partageait pas son enthousiasme. Et cette maison a failli ne jamais voir le jour. On voulait nous faire des maisons provençales ici. Mais il y en a tellement, il faut laisser une trace de sculpture, de toute façon, une trace de civilisation. C'est là où j'ai beaucoup lutté et en fin de compte, j'ai eu gain de cause.
L'ensemble est constitué de 1200 mètres carrés habitables, avec 2 piscines, 26 pièces, dont 8 chambres, 2 salons et même une salle de conférence. Visite avec le propriétaire des lieux. Alors là, nous arrivons dans le grand salon, qui est un salon musical également, où l'on peut faire des déjeuners, des dîners, c'est très agréable, ou rêver tout simplement. Maintenant, si on a envie de se plonger, on lève, c'est automatique, le fond de la glace se soulève et on plonge d'ici, ce qui est très agréable. Encore une fois ici, tout est rond et la vue splendide. Le couturier, inventeur lui-même des robes bulles, a totalement adhéré au projet. Moi, j'ai toujours été très avant-garde, j'ai toujours été inspiré par le cosmos, par les satellites, par la Lune, par vraiment tous les scientifiques. Et c'est tellement une sculpture en soi-même qu'évidemment, moi, j'ai vu le côté artistique et sculptural plus que le côté habitable. Ceci dit, on y habite très très bien. Bien au contraire, on est comme dans le ventre de sa mère. C'est inspiré d'ailleurs d'une femme. Il y a des seins, il y a des creux. Pierre Cardin a décoré l'intérieur dans le même esprit que la maison, tout en ovale et très 70s. C'est une télévision qui ne peut rentrer rarement dans les maisons parce qu'elle bouge dans tous les sens, elle est mobile, mais elle s'incorpore bien par rapport à la maison. Et elle fonctionne, c'est pas une chose... Yves Mourouzi à l'époque l'avait amené rue Cognaget à l'époque parce qu'il avait été très impressionné. Même principe pour les portes rondes. Mais même les détails des portes ont été très recherchés. Rien n'a été fait comme ça. Tout a été créé pièce par pièce. Direction à présent les appartements privés de Monsieur Cardin. Et voici sa salle à manger. Donc c'est la salle à manger, enfin où tout est mobile, c'est-à-dire qu'on peut forcément avoir les sièges, tout bouge, tout est... Et puis évidemment, quand il fait mauvais temps, et bien on s'enferme à l'intérieur, ça devient une bulle fermée. Ambiance très cosmos. Autre curiosité du Palais Bulle, la chambre pour des siestes coquines de l'aveu même du propriétaire. Alors voici la chambre un peu érotique avec un spermatozoïde au plafond. Une maison qui marque les esprits, connue dans le monde entier et qui sera bientôt protégée au titre du patrimoine contemporain. Une revanche pour un projet très décrié à l'époque. Les monuments historiques de la région l'avaient fait recouvert de lierre pour qu'on ne la voie pas. C'est vous dire à quel point on se trompe parfois. Et maintenant, on me demande éventuellement de la classer comme monument historique. Alors, vous voyez, en 15 ans de temps, dans la différence entre à faire disparaître et maintenant monument historique. C'est vous dire qu'on se trompe parfois. Mais comment peut-on décider que telle ou telle maison mérite d'être classée au patrimoine contemporain ? Cela dépend de la qualité de l'architecte, de l'originalité de la construction, de son côté à la fois novateur et éternel. Explication avec la chargée du patrimoine de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La production du XXe siècle relève également du patrimoine. Simplement, elle est moins connue à ce titre-là. Donc, c'était important aussi que les monuments historiques prennent un peu le contre-pied de l'énorme production béton de l'époque et contribuent à préserver et faire connaître les réalisations d'Antilovac.